Nouvel homme fort des matinées de France 2, Bruno Guillon rassemble plus d'1 million de téléspectateurs avec chacun son tour, son jeu mêlant culture générale, suspens et esprit de bande. Tout va bien pour Bruno Guillon. Du lundi au vendredi, il anime chacun son tour et s'amuse avec les 30 candidats qui forment la bande du jeu de France 2. Le divertissement enchaîne les performances. Mi-mars, il a établi un nouveau record hebdomadaire historique avec une part d'audience de 23,3% de PDA et 1,1 million de téléspectateurs. Forcément, cela ravit celui qui se lève aussi tous les matins à 3h30 pour présenter la matinale de Fun Radio. Interrogé par Télé Loisirs, il évoque le succès de son rendez-vous et se confie sur ses liens avec les autres visages de la chaîne. Bruno Guillon, le producteur m'a installé un lit dans la loge. Télé Loisirs, Quest, ce qui fait que chacun son tour bat record sur record. Bruno Guillon, aux prémices de l'émission, quand on a pitché le jeu, j'avais dit qu'il marcherait si on arrivait à créer un sentiment de famille avec les candidats. Ils forment vraiment un collectif et ce sont eux qui font le succès de l'émission parce qu'ils sont identifiés, ils sont suivis sur Instagram, ils ont des fans. Le jeu compte 30 candidats récurrents. Cet effet de bande est-il primordial? Ah oui, il est essentiel. Lors des tournages, ils se retrouvent au resto d'à côté, ils se font des bouffes, ils boivent des coups. La dernière fois, j'ai bu une bière avec eux. Je pense que ça se ressent à l'antenne. On ne se prend pas la tête, on s'amuse et les gens qui regardent s'amusent aussi. Bruno Guillon, animateur sur France 2, j'ai le rôle du maître d'école un peu BR leur chacun son tour, CST aussi une mécanique très simple. Oui, en début d'émission, un tirage se fait avec les boules du loto et on termine par un tir au billard japonais, une attraction de fête foraine, CST assez simple. Les gens ont besoin de ce retour à quelque chose d'authentique. Si vous m'aviez dit qu'on ferait 1,2 million de téléspectateurs il y a 1 an et demi, comment vous situez-vous face à eux? Je suis censé gérer le truc, mais quand on commence à balancer des boulettes de papier depuis le fond de la salle, ça me fait plutôt rire. J'ai le rôle du maître d'école un peu BR-leur, comme à la radio, il officie à la matinale de Fun Radio, note de la rédaction. L'animateur de chacun son tour se confie, il n'y a pas de relation malsaine avec les animateurs de France Télé. Comment se déroulent les tournages? En général, on tourne 12 émissions par jour de 13h à 20h30. Quand je finis la radio, je fonce à la Plaine Saint-Denis. J'ai un charmant producteur qui m'a installé un lit dans la loge. Je me couche sous une vraie couette, je dors pendant 1h30, je me douche et on attaque. Tous les jeux de France Télé marchent très bien. Y a-t-il un esprit de bande avec les autres animateurs du groupe? Je vis une histoire magique, gamin, j'adorais Nagui comme animateur et j'ai la chance aujourd'hui de l'avoir parmi mes amis proches. Il est drôle et brillant, je l'aimais profondément. Je suis très pote avec Olivier Mine, j'adore Sidonie Bonnec, on s'entend super bien avec Laurence Boccolini. Il y a un vrai truc. On a la chance d'être sur une chaîne où on ne se tire pas la bourre. Il n'y a pas de relation malsaine mais un vrai esprit de famille. À lire aussi ça me demandait trop d'organisation, Magali, chacun son tour, dévoile ce qu'elle fait de ses gains.